Bien le bonjour mesdames et messieurs, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de la résolution du contrat. Alors la résolution, qu'est-ce que c'est? C'est l'une des sanctions de l'inexécution du contrat. On sait en effet que face à une inexécution du contrat par son débiteur, plusieurs options s'offrent au créancier en guise de sanction. Le créancier, il peut rechercher par exemple l'exécution forcée du contrat, ou bien par exemple la responsabilité contractuelle du débiteur. Mais donc, parmi les sanctions qui s'offrent à lui, le créancier, il peut décider d'opter pour la résolution du contrat. Et la résolution, c'est la sanction qui met fin au contrat. Avec la résolution, il est mis fin au contrat. Parfois, la résolution aura un effet rétroactif, c'est-à-dire qu'il sera mis fin au contrat pour l'avenir, mais également pour le passé, et donc à ce moment-là, on effacera les effets déjà produits par le contrat, mais ça ne sera pas toujours le cas. Il y a effectivement des cas où la résolution mettra fin au contrat seulement pour l'avenir, et donc on ne remettra pas en cause des effets déjà produits par le contrat. Mais on en reparlera plus en détail dans la suite de cette vidéo. Ce qu'il faut dire à ce stade, c'est que la résolution du contrat, elle peut résulter de trois hypothèses. On a en effet l'article 1224 du Code civil qui nous dit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Donc le créancier victime d'une inexécution par le débiteur, il peut résoudre le contrat de trois façons différentes. Soit en se prévalant d'une clause résolutoire si jamais le contrat en comporte une, soit en notifiant au débiteur sa décision unilatérale de résoudre le contrat, soit en demandant au juge de résoudre le contrat. Et donc on va maintenant détailler chacune de ces trois possibilités. Et on commence par la résolution judiciaire. Le créancier, il peut effectivement demander en justice la résolution du contrat. Cette possibilité de résoudre le contrat, elle est soumise à une condition, c'est que l'inexécution du débiteur doit être suffisamment grave. Donc le juge, il va apprécier au cas par cas si l'inexécution est suffisamment grave. Mais de manière générale, l'inexécution suffisamment grave, elle est caractérisée si une obligation essentielle a été violée, ou bien si l'inexécution emporte des conséquences importantes. Par exemple, si un vendeur livre un produit avec un léger retard, c'est pas forcément suffisant pour justifier la résolution. Mais s'il ne livre jamais le produit, ou bien s'il livre un produit totalement non conforme, et là, la résolution pourra être prononcée. Mais donc, lorsqu'il est saisi d'une demande de résolution du contrat, le juge il vérifie d'abord qu'il y a bien une inexécution suffisamment grave. Mais, et ça c'est très important à comprendre, même s'il y a une exécution suffisamment grave, le juge il n'est pas tenu de prononcer la résolution du contrat. Il dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation. Vu que la résolution c'est une sanction très lourde, on met carrément fin au contrat, et le juge, s'il estime que la résolution n'est pas opportune au vu des circonstances, il peut préférer d'autres alternatives pour donner satisfaction au créancier. Et il peut ainsi, oui effectivement, il peut prononcer la résolution, en l'assortissant éventuellement de dommages et intérêts, parce que la résolution, elle peut se cumuler avec la responsabilité contractuelle du débiteur, et donc l'octroi de dommages et intérêts. Mais le juge, il peut aussi choisir de refuser de prononcer la résolution, et d'ordonner à la place l'exécution forcée du contrat, afin de contraindre le débiteur à exécuter son obligation. Et il peut aussi, par exemple, refuser de prononcer la résolution et allouer seulement des dommages et intérêts au créancier. Donc ça, c'est la résolution judiciaire. Mais le contrat, il peut également être résolu par l'application d'une clause résolutoire. Les parties, ils peuvent en effet prévoir dans le contrat une clause résolutoire, c'est-à-dire une clause par laquelle les parties prévoient à l'avance que le contrat sera résolu en cas d'inexécution. Et donc, si le contrat comporte une telle clause, plutôt que de demander la résolution en justice, le créancier il peut choisir
d'activer cette clause, ça lui évite de devoir aller en justice. Alors quelles sont les conditions pour que le contrat puisse être résolu par une clause résolutoire? Avec la clause résolutoire, il n'y a pas de condition de gravité de l'inexécution qui est exigée, mais il y a une condition qui est posée par l'article 1225 alinéa 1er du Code civil, qui nous dit que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. Donc autrement dit, pour que la clause résolutoire soit valable, elle doit préciser quelles sont les obligations dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. Ça signifie qu'une clause résolutoire qui viserait tout type d'inexécution contractuelle, sans plus de précision, ne serait pas valable. La clause, elle doit dire si telle obligation n'est pas respectée, alors le contrat sera résolu. Donc, première condition, et puis avant de mettre en œuvre la clause résolutoire, le créancier, il doit mettre en demeure le débiteur, sauf si les parties ont prévu dans le contrat que la mise en demeure n'était pas nécessaire. Donc en principe, la résolution est subordonnée à une mise en demeure du débiteur, mais si les parties ont prévu dans le contrat, ont prévu dans la clause résolutoire finalement, que la résolution aura lieu sans mise en demeure, alors le créancier n'a pas besoin de mettre en demeure le débiteur et le contrat est résolu automatiquement. On passe maintenant à la troisième et dernière hypothèse qui est la résolution unilatérale par notification du créancier au débiteur. Cette hypothèse, elle est prévue à l'article 1226 du Code civil qui dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Le créancier, il peut donc résoudre le contrat lui-même, sans passer par le juge et sans clause résolutoire, en notifiant tout simplement sa décision au débiteur. Mais cette possibilité, elle est soumise au respect de deux conditions. D'abord, tout comme la résolution judiciaire, la résolution unilatérale par notification, elle suppose une inexécution suffisamment grave. Et puis ensuite, deuxième condition, le créancier, il doit préalablement envoyer au débiteur une mise en demeure. Et si ces deux conditions sont réunies, le créancier pourra alors notifier au débiteur sa décision de résoudre le contrat. Toutefois, il faut faire attention parce que, comme le précise l'article 1226 du Code civil, la résolution unilatérale par notification, elle se fait aux risques et périls du créancier. Elle est effectivement soumise à un contrôle a posteriori du juge, puisque le débiteur peut effectivement saisir le juge afin de contester la résolution du contrat par le créancier. Et dans un tel cas, le créancier devra alors prouver que l'inexécution était suffisamment grave et qu'il avait donc de bonnes raisons de résoudre le contrat. Et s'il n'y parvient pas, c'est-à-dire concrètement si la résolution était infondée, le juge pourra le condamner à des dommages et intérêts ou même décider de maintenir le contrat. On a donc envisagé les trois hypothèses possibles de résolution. On va maintenant s'intéresser aux effets de la résolution. Alors ce qu'il faut dire en premier lieu, c'est que quel que soit le mode de résolution, qu'il s'agisse de la résolution judiciaire, de la résolution par application d'une clause résolutoire ou de la résolution unilatérale par notification, les effets de la résolution sont identiques. Et comme je vous l'ai dit précédemment, la résolution, elle a pour effet de mettre fin au contrat, nous dit l'article 1229 alinéa 1er du Code civil. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que la résolution, elle met fin au contrat seulement pour l'avenir ou aussi pour le passé? Autrement dit, est-ce que la résolution a un effet rétroactif? Ça dépend du type de contrat, puisqu'on a effectivement l'article 1229 alinéa 3 du Code civil, qui nous dit la chose suivante. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre. Et lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité
au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie. Et dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Donc, soit les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat. Et à ce moment-là, la résolution va avoir un effet rétroactif et donc il va y avoir des restitutions. Les parties vont devoir restituer ce qu'elles ont reçu. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat. C'est-à-dire que les parties se sont fournies des prestations qui ont été utiles à l'une et à l'autre. Et donc, ici, on ne va pas revenir sur ce qui a été utile. Et donc la résolution n'aura pas d'effet rétroactif et il n'y aura pas de restitution. Dans un tel cas, la résolution n'a un effet que pour l'avenir et est qualifiée de résiliation. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les contrats dont les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat, ce sont principalement les contrats à exécution instantanée. C'est-à-dire les contrats où les prestations des parties ne s'échelonnent pas dans le temps. Comme par exemple le contrat de vente. Dans le contrat de vente, le vendeur livre la chose vendue à l'acheteur paye le prix et point, le contrat est exécuté. Les prestations des parties ne continuent pas dans le temps. Mais donc, pourquoi est-ce que les contrats dont les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat, ce sont principalement les contrats à exécution instantanée? Eh bien, tout simplement parce que dans les contrats à exécution instantanée, les prestations des parties, elles n'ont de sens que si le résultat final est atteint. En fait, les contrats à exécution instantanée, ils sont conclus parce que les parties veulent atteindre un certain résultat. Et ce n'est pas parce que le contrat a commencé à être exécuté que ça a une quelconque utilité pour les parties. Par exemple, dans un contrat de vente, le vendeur, il veut vendre la chose et l'acheteur veut acheter la chose. Et tant que la chose n'a pas été vendue, même si le contrat de vente a commencé à être exécuté, ça n'a pas d'intérêt puisque la seule chose qui compte pour les parties, c'est le résultat final, à savoir que le vendeur vende la chose à l'acheteur. Et c'est pour ça que pour les contrats à exécution instantanée, la résolution va avoir un effet rétroactif. Exemple concret, vous achetez une voiture pour 5 000 € à un vendeur. Le jour de la signature du contrat, vous avez versé un acompte de 500 €. Vous devrez donc payer les 4 500 € restants le jour de la vente. Mais le jour de la vente, le vendeur refuse finalement de vous vendre la voiture. Vous pouvez alors demander la résolution du contrat et le vendeur devra vous restituer l'acompte. Et oui, parce qu'à partir du moment où le vendeur ne vous a pas vendu la voiture, les 500 € d'acompte que vous avez versés, ils n'ont plus aucune utilité. On est bien dans le cas d'un contrat dont les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat. En l'occurrence, le contrat n'a pas été exécuté complètement. Certes, vous avez commencé à l'exécuter en faisant un paiement partiel de 500 €, mais à partir du moment où le contrat n'a pas été exécuté complètement, eh bien, la résolution aura un effet rétroactif et entraînera des restitutions et donc le vendeur devra vous restituer l'acompte de 500 €. Donc ça, c'est pour la première catégorie, les contrats dont les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat. Mais on a aussi les contrats dont les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution du contrat. Eh bien, ces contrats, ce sont principalement les contrats à exécution successive. C'est-à-dire les contrats où les prestations des parties s'échelonnent dans le temps, les contrats où les prestations des parties s'étendent dans la durée. Par exemple, un contrat de bail. Si vous êtes locataire d'un appartement, vous payez un loyer tous les mois à votre propriétaire et en échange, votre propriétaire vous met l'appartement à disposition. Et donc ici, les prestations des parties, elles s'échelonnent dans le temps. Mais donc, les contrats dont les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution du contrat,
ce sont principalement les contrats à exécution successive. Et oui, parce que dans les contrats à exécution successive, les prestations des parties, elles sont utiles au fur et à mesure de l'exécution du contrat. Si par exemple, vous êtes locataire d'un appartement et que le contrat de bail est résolu au bout de 6 mois, vous avez quand même pu habiter dans l'appartement pendant 6 mois. Donc les loyers que vous avez payés, ils ont eu une utilité puisqu'ils vous ont permis d'habiter dans l'appartement pendant 6 mois. Et donc ici, on est bien dans le cas d'un contrat dont les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution du contrat, et donc la résolution n'aura pas d'effet rétroactif, il n'y aura pas de restitution, et la résolution sera alors qualifiée de résiliation. Sur ces bonnes paroles, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à bien comprendre la résolution du contrat. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit like, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.